Bonjour à tous, je suis Corinne Naye et je suis heureuse de vous rencontrer pour la première fois. Bienvenue dans votre JT sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommet de ce 13e épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur la grève des taxis-compteurs, la polémique autour de l'équipe nationale de football, l'effondrement d'un immeuble au Nigeria, mais aussi le retour d'un ex-otage au Mali. Et pour terminer, on vous parle d'un rappeur qui a rejoint Instagram avant de quitter le réseau social dans la foulée. C'est pas hier, ni demain, mais aujourd'hui, sur Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble. Côte d'Ivoire, les taxis remettent les compteurs à zéro. Annoncée puis reportée, elle a finalement eu lieu, cette grève des taxis-compteurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrêt de travail prévu du 2 au 6 novembre a été suivi. Circulation fluide, embouteillage moins pénible, mais surtout, difficulté pour se déplacer et usager en marche. La conséquence de cette grève, après celle de Gbaka il y a quelques jours, ont été visibles un peu partout dans Abidjan. Pour rappel, ils protestent contre la concurrence déloyale, selon eux, de deux compagnies de transport, Yango et Uber. Celle-ci représenterait 30% du marché des transports intercommunaux d'Abidjan, selon la RTI. Maintenant que les taxis ont remis les compteurs à zéro, il ne leur reste plus qu'à prendre le troisième pont plutôt que d'allonger la course pour éviter de payer 500 francs CFA. Après la grève, passons aux audiences de la TNT. L'audience se déchaîne. Dans l'esprit de beaucoup de téléspectateurs ivoiriens, Novelas TV est l'unique chaîne de télévision disponible à cause de ces telenovelas où l'intrigue tourne toujours autour de la cousine, de la nièce, de la camarade, de la maman de Moko. Sentiment Moko. C'est faux. Il existe d'autres chaînes qui d'ailleurs remportent un franc succès. Selon une étude récemment publiée dans Jeune Afrique concernant les chaînes de la télévision nationale terrestre ou TNT, c'est A+ Ivoire qui a la plus grosse part d'audience. Viennent ensuite RTI 1, NCI, RTI 2 et enfin Live TV. Pour information, la chaîne où Yves Mbella avait invité un violeur sur le plateau de son émission il y a quelques mois de cela a connu une progression de 75%. Sans transition, après la télévision, le football. Wilfried Zaha préfère rester dans son palace. Fer de lance de Crystal Palace, l'ailier Wilfried Zaha a récemment inscrit son 50e but en Premier League. Mais si l'attaquant fait parler de lui aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il aurait décidé de dribbler les éléphants de Côte d'Ivoire pour les qualifications au Mondial 2022. En effet, selon le sélectionneur Patrice Baumel, l'international ivoirien aurait demandé à ne pas être appelé en novembre. La raison invoquée, il serait malade chaque fois qu'il vient en équipe nationale. La déclaration du coach Baumel a fait l'effet d'une bombe. Ce n'est pas la première fois que le joueur de 28 ans décline une sélection. En 2018, il avait déjà fait. Le frère puis le joueur lui-même sont depuis montés au créneau pour contredire les propos polémiques de l'entraîneur. Mais la vraie question est, peut-on vraiment le blâmer? Que celui qui n'a jamais été malade en venant au boulot lui jette la première pierre. Continuons le tour de l'actualité en Afrique, direction le Mali. Retour vers le futur. L'ex-otage Sophie Petronin revient au Mali. Il y a des nouvelles qui donnent envie de se pincer, tellement on a du mal à y croire. Comme le portefeuille qu'on a perdu dans le taxi qui a été retrouvé, votre crush qui vous recroche en retour. Ou encore l'histoire de ce ex-otage qui retourne dans le pays où elle avait été enlevée. Otage pendant 3 ans et 9 mois, Sophie Petronin est donc de retour au Mali, où elle a vécu 20 ans. Après un périple réalisé à l'aide de plusieurs moyens de transport, moto-taxi y compris, l'ex-captive est de nouveau dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Faute d'avoir pu la faire venir en Suisse, où elle vit désormais, la Française est repartie là-bas pour retrouver sa fille adoptive âgée de 19 ans. Défendue par son fils qui va la rejoindre à Bamako dans les jours qui viennent, l'ancienne détenue qui se dit en sécurité a déclenché une polémique en France. Déjà échaudée par son envie de retourner au Mali alors qu'elle venait d'être libérée, de nombreuses personnes ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement. Outre l'envie de retrouver sa progéniture, les 700 € qu'elle touche par mois seraient aussi une des raisons pour lesquelles elle y serait retournée. Au-delà de l'incompréhension suscitée par son comeback,
Le cas de Sophie Petronet est le parfait exemple que le syndrome de Stockholm existe bel et bien. Après le Mali, direction le Sénégal. Mohamed Mbougar Sarr remporte le Goncourt 2021. Ce mercredi 3 novembre 2021, l'auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a remporté l'une des plus grosses récompenses littéraires, le prix Goncourt. C'est pour son livre « La plus secrète mémoire des hommes » qu'il a remporté le prestigieux titre. Né à Dakar en 1990, l'auteur de 31 ans est le premier écrivain d'origine subsaharienne à réaliser pareille performance. Par contre, ce n'est pas la première fois qu'il remporte un prix littéraire. Son premier roman, Terre Sainte, avait été récompensé par le prix Amadou Kourouma. Au moment où nous écrivons ces lignes, une polémique autour d'un test raciste sur des Sénégalais en route pour un concert de Youssou N'Dour est en train de naître. Reste à savoir combien de temps le buzz va durer avant qu'il ne soit rapidement oublié. Après le Sénégal, terminons ce tour de l'Afrique par le Nigeria. Un effondrement meurtrier. C'est un drame qui a eu lieu dans la capitale économique nigériane, Lagos. Situé à Ikoyi, quartier huppé de la ville, un immeuble en construction s'est effondré. 36 personnes, dont 33 hommes et 3 femmes, auraient trouvé la mort et 9 personnes auraient survécu. Une enquête a été ouverte afin de connaître les raisons de cette catastrophe. L'occasion de vous sensibiliser sur ces immeubles qui sortent de terre en 3 jours seulement. Soyez prudents quand vous les visitez. On ne sait pas où le caillou est mou. C'est parti pour le tour du monde en 80 secondes. COP26, les pollueurs tentèrent et Thunberg regretta. Le réchauffement climatique est de plus en plus présent dans le monde, avec ses nombreuses catastrophes naturelles. C'est dans ce contexte alarmant que pollueurs, dirigeants et militants se sont retrouvés à Glasgow, en Écosse, pour la COP26. Alors qu'elle participait à une table ronde sur la compensation carbone des entreprises, l'activiste suédoise Greta Thunberg a claqué la porte pour dénoncer le greenwashing, ou le fait que des entreprises enjolivent les produits commercialisés, les présentent comme bénéfiques pour l'environnement. Pour rappel, selon nos informations, les émissions mondiales de CO2 auraient bondi entre 1790 et 2017, plus de 64% pour être plus précis. Sans parler de la hausse des températures mondiales, plus 1 degré entre la période 1850, 1900 et 2018. En attendant que les gouvernements agissent enfin, les pollueurs tentèrent et Thunberg regretta d'avoir participé à cette énième réunion. Après l'écologie, la musique. Jay-Z est venu, a vu et est reparti. Discret comme enfant qui rentre à la maison après avoir jumpé, Jay-Z a rejoint finalement Instagram et ses 1,4 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Le temps pour la légende de 51 ans de choisir une image de lui en guise de photo de profil, faire la promotion du western qu'il produit de Harder They Fell, s'abonner uniquement au compte de sa femme Beyoncé avant de disparaître. Oui, Shawn Carter, son vrai nom, est venu, a vu et est reparti aussitôt. Décidément, le rappeur préféré de votre rappeur préféré fait rarement les choses comme tout le monde. Sans transition, toujours, après les réseaux sociaux, passons au football. Xavi, un ancien pour sauver la maison Barça. Après s'être séparé de son entraîneur Ronald Koeman, qui devrait toucher des indemnités de départ s'élevant à 20 millions d'euros, le Barça a un nouvel entraîneur. Il s'agit d'une légende, l'illustre milieu de terrain et ancien capitaine Xavi Hernandez. L'ancien milieu relayeur du Barça, où il a évolué durant 18 longues années, revient dans son club de toujours. Le retour à la maison du fils prodigue, parti au Qatar, redonne le sourire aux fans du Barça. Reste à savoir combien de temps le quadruple vainqueur de la Champions League mettra avant d'envoyer sur le banc ses anciens coéquipiers devenus dinosaures, Gérard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets. La suite au prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite sur Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble.